Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h. Voici les titres. Ce 8 mars marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à Cocody. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké fait le point de l'enquête sur l'attaque de la brigade de gendarmerie de Mbayakro. Attaque qui a fait plusieurs dégâts après l'assassinat le 5 mars dernier de l'élève Glao Chanceline. Quand l'arène politique s'invite sur la toile, ces dernières années, les hommes politiques sont actifs sur le web. Comment l'outil Internet est-il devenu un moyen de communication incontournable? Nous en parlerons tout à l'heure. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. La Journée internationale de la femme ou encore Journée internationale des droits de la femme est célébrée ce 8 mars. En Côte d'Ivoire, ce sont les jardins du Golf Hotel qui ont accueilli les festivités. Thème retenu, inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. La première dame Dominique Ouattara a invité à la facilitation de l'inclusion financière de la gente féminine en milieu rural. Mama Traoré, Alexis Ouedraogo. Cette année, la première dame Dominique Ouattara et les femmes se sont donné rendez-vous à Cocody, à l'Eden Golf Club pour les festivités marquant la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Journée placée sous le thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Mais comment évoquer un tel thème sans faire référence au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par Dominique Ouattara? Le FAFSI est une réponse à l'inclusion financière de par ses conditions d'éligibilité au crédit. Pour bénéficier du FAFSI, il n'est point besoin d'ouvrir un compte bancaire. Une autre de ses caractéristiques, c'est la souplesse du remboursement des prêts FAFSI. En effet, il est accordé une année entière, soit 12 mois, aux femmes bénéficiaires pour le remboursement du prêt FAFSI, quel que soit le montant emprunté. S'agissant des droits de la femme, l'ONU et le gouvernement ivoirien reconnaissent les progrès de ces dernières années. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et les plus grands défis que le monde a relevés en matière de droits fondamentaux. Le regard dans le rétroviseur, mesdames et messieurs, nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits ont évolué, mesdames et messieurs. Oui, parce que son Excellence, M. Alassane Ouattara, souhaite que les femmes, qui constituent la moitié de la population de Côte d'Ivoire, aient les mêmes droits que les hommes. Pour l'accès à l'école, nous avons le droit à l'éducation, école obligatoire et également des bourses d'excellence. Preuve que les choses s'améliorent, les femmes sont désormais présentes dans toutes les composantes des forces de sécurité. Pour revenir au thème de cette édition 2018, la première dame plaide pour une mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour un meilleur accès des femmes au crédit. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels. Cette offre apparaît essentielle de nos jours pour un véritable développement social puisqu'elle propose des solutions de financement pour des personnes habituellement en marge de la vie économique. Dans ce contexte, il est impératif d'inviter tous les partenaires, tant du secteur public que du privé, à fédérer leurs efforts afin de faciliter l'inclusion financière réelle des femmes, particulièrement celle du milieu rural. En effet, donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leur famille. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à un logement décent.
L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. En guise de contribution à l'inclusion financière au service des femmes, Dominique Ouattara a augmenté de 150 millions de francs CFA le montant FAFSI alloué aux femmes de la commune de Cocody, en plus de vivres et de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Je vous conduis à présent dans les coulisses de la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. Les femmes ont animé plusieurs stands d'exposition, des stands qui ont été visités par notre reporter Herman Guivet. Maman, approchez, venez maman, venez vous informer, j'ai des produits ici. Nous ne sommes pas sur un marché populaire de la capitale, nous sommes à la célébration de la Journée internationale de la femme. Des stands visités par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Sur ce marché presque improvisé, on trouve de tout. De la banane plantain au célébrissime attiéké et poisson fumé. En somme, un bout de vivrier pour témoigner de la bravoure dont font preuve les femmes rurales. C'est un grand jour pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous qui sommes les femmes, les commerçantes du vivrier, ça nous fait plaisir de venir exposer nos marchandises pour montrer au monde entier que nous les femmes sommes très vaillantes. On y trouve également des produits cosmétiques et dérivés bio. Nous sommes des femmes battantes, des femmes courageuses. Nous sommes venus montrer que nous sommes des femmes qui sont capables de pouvoir apporter un développement à notre pays. L'artisanat féminin y est également représenté. Tous les produits que vous voyez sont fabriqués par toutes ces femmes que vous voyez. Tandis que la célébration officielle bat son plein, un petit commerce s'exprime en silence et sans murmure, occasion pour ces femmes de faire de bonnes affaires. Comme c'est la journée des femmes, c'est notre jour. Aujourd'hui, nous sommes venus pour se distraire et faire des achats. Vraiment, nous sommes heureuses avec la première dame. La culture n'est pas en reste. Cerise sur le gâteau de cette célébration, ce gigantesque défilé impliquant les femmes de toutes les couches sociales, comme quoi, le 8 mars, c'est aussi et surtout l'opportunité pour ces groupements de femmes de faire montre de leur savoir-faire. À Korogo, la Journée internationale de la femme a été couplée à la Journée mondiale du rein. Une double célébration pour mettre en exergue la santé de la femme, un préalable pour garantir son autonomisation. Conférences et dépistages de maladies du rein ont meublé ces moments. Rendons-nous maintenant dans le département de Sikensi où, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes se sont mobilisées pour exprimer leur volonté d'être autonomes financièrement, un moyen sûr pour contribuer au bien-être de leur famille. Le compte-rendu est signé Mamadou Kwasi. Un défilé des femmes des différents corps de métier du département de Sikensi pour marquer la Journée internationale de la femme. Ces femmes de toutes les couches socio-professionnelles du département de Sikensi sont déterminées à être autonomes financièrement pour contribuer au bien-être de leurs différentes familles. Elles sont venues de tous les villages et campements de Sikensi pour présenter leur savoir-faire mais aussi leurs attentes. Ces femmes ont été sensibilisées au cours de cette journée sur leur autonomisation à travers la solidarité et l'union. Le préfet du département de Sikensi, Dao Diaby Aminata, a félicité les femmes pour leurs efforts quotidiens dans la lutte contre la pauvreté. Mais pour elles, seul le renforcement de la cohésion sociale pourra permettre à ces femmes de réduire davantage le taux de pauvreté dans le département. Chères sœurs, chères mamans, chères filles, soyez des modèles. Vivez en paix. Prenez la cohésion sociale. Réalisez toutes les activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois. Base de tout processus de développement. Au cours de cette journée dédiée à la femme, 40 d'entre elles du département ont été distinguées. Une invite à œuvrer davantage pour leur autonomisation, mais aussi celui de la jeune fille en milieu rural. Ensemble, allons à la découverte des femmes productrices de karité. Celles de Chigata à Korogo sont regroupées en association. Pour elles, produire du beurre de karité est un moyen de lutte contre la pauvreté et d'assurer leur autonomisation. Mais de nombreuses difficultés empêchent ces femmes de tirer le meilleur bénéfice de leur activité, comme nous l'explique Eugène Atoubé dans ce dossier que je vous invite à suivre. Ces jours de marché à Korogo. Entre un tintamarre de véhicules, engins à deux roues, tricycles et va-et-vient des populations,
Nous arrivons au secteur réservé à la vente de beurre de karité, conduit par notre guide. La vente de beurre de karité, une activité lucrative. 850 francs CFA le prix du kilogramme. Le beurre de karité, ça sert à beaucoup de choses. On peut se masser avec, c'est très bon. Il y a des personnes qui ont des rhumes qui peuvent utiliser le beurre de karité pour les mettre dans les narines. Mais le beurre de karité aussi sert de pommade. Et ça marche beaucoup pendant les moments de la matin. Sur le marché du karité, on trouve tous ceux qui, directement ou indirectement, tirent bénéfice de l'activité de vente de beurre de karité. Depuis le vendeur de carton pour emballage jusqu'au conducteur de tricycle qui transporte le produit des lieux de fabrication jusqu'au marché. Les vendeuses, chose frappante, sont d'un certain âge. Elles arrivent de toutes les contrées des régions du Poro, Kyologo et Bagoué en ce jour de marché où les attendent les grossistes avec qui elles sont en partenariat. Ça marche bien, ça marche. Elle a mis son enfant à l'école, mais elle n'a pas encore construit. S'il n'y a pas assez de dépenses, dans 3 ans, elle peut construire. Nous, on est là, si tu viens, tu dis tu veux beurre de qualité, on va derrière eux, on achète, on cherche pour venir te donner. La fabrication du beurre de karité dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire est une tradition. Pour s'en convaincre, direction Korogo, précisément Natio Koubadara. Dans presque toutes les habitations, il existe une fabrique de beurre de karité. La production est encore artisanale, contraignante même, et nécessite de gros efforts physiques. Le processus en lui-même est long et fastidieux. La noix de karité transformée en beurre obéit encore à Korogo aux méthodes traditionnelles dans un contexte de pénibilité du travail. C'est un travail qui est vraiment dur. Si tu te lèves tôt, si vous n'êtes pas nombreux, tu vas taper et puis préparer encore. D'ici le soir, tu vas finir de travailler. On veut une chose de facilité qui veut nous arranger pour faire plus vite. Le beurre, là, quand on le fait avec des machines, il faut presser, ceci, cela. Ce n'est pas la même qualité dure qui sort. C'est ce qui fait qu'elles tiennent à rester au côté traditionnel. À la clé, une production faible. Mais les femmes de Korogo fédèrent leurs énergies dans différentes associations regroupant les fabricantes de beurre de karité, à l'exemple de Shigata, à Natio Koubadara. Shigata est un regroupement de 135 femmes qui, individuellement, savent produire le beurre de karité. Toutes partagent la même conviction. Le karité, moyen d'autonomisation de la femme, est facteur de réduction de la pauvreté. Shigata produit chaque jour une tonne de beurre de karité conditionné sur place pour la commercialisation. Le malaxaï, là, ça nous fatigue. Si tu t'accroupis, tu peux faire 2 heures de temps avant que la couleur se change. Nous, on voulait faire appel à l'État de nous voir si on pouvait avoir des machines pour remplacer le malaxaï. Il faudrait qu'on mette en place une bonne politique pour pouvoir aider ces braves dames à valoriser notre beurre. Si on peut aller de-delà même de la sous-région, ça sera très très intéressant pour le pays. Des freins et des obstacles encore à lever. Malgré le soutien aux femmes de Shigata, des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Femmes. C'est d'abord l'outil de production qui n'est pas en cohérence avec l'ambition et le rêve des femmes de Shigata. Ensuite, la coopérative elle-même, mal structurée et dont l'organisation ne laisse entrevoir aucune vision. Enfin, l'absence d'une stratégie de commercialisation. Toute chose qui retarde la labellisation du karité produit à Korogo, pourtant de qualité. On vend sur le grand marché de Korogo. Les Burkinabés qui viennent acheter avec nous, les Maliens, on produit beaucoup, mais on ne peut pas vendre ça à l'extérieur. Donc si nous sommes certifiés, on peut vendre notre beurre à l'extérieur. Il y a la coopérative de Natio Koubadara, il y a la coopérative de Petit Paris, il y a la coopérative de Tchekelezo, et ensuite on a la coopérative Loro Karité Côte d'Ivoire. On fait en sorte qu'on puisse évoluer en plateforme, parler le même langage. Sinon c'est compliqué. Le karité, une spéculation importante dans la région de Korogo que l'on tient dans les milieux traditionnels pour nourriture des génies. En cela que l'on ne trouvera nulle part un champ de karité. Pour autant,
Le secteur du karité, depuis le ramassage des noix en brousse jusqu'à la transformation en beurre, est un créneau porteur. Reste maintenant à relever le défi de la transformation qui passe nécessairement par la modernisation de l'outil de production. Promouvoir les droits de la femme pour qu'elle contribue davantage au développement du pays, c'est le but d'une rencontre à laquelle ont pris part des femmes. C'est une initiative du Syndicat national des enseignants d'éducation permanente de Côte d'Ivoire. Davis Oyo, Franck Adiou. Elle représente une bonne partie de la population ivoirienne, 48% selon les chiffres officiels. Les femmes constituent un levier important dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société, le Syndicat national des enseignants d'éducation permanente de Côte d'Ivoire, SENADEPSI, sensibilise les femmes sur leurs droits. La femme a droit à la vie, elle a droit à la nourriture, elle a droit, comme je le dis, elle a droit à être protégée. Il y a beaucoup de droits. Il faut qu'elle puisse les défendre. Mais pour qu'elle puisse les défendre, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit sensibilisée. Genre et autonomisation de la femme, c'est le thème traité par la conférencière. Lorsqu'on revisite les rôles des hommes et des femmes, les rôles sociaux, on se rend compte que les femmes peuvent être plus autonomes. À partir d'une révision de leur rôle, vous leur donnez plus d'autonomie. Elles peuvent davantage bénéficier de tout ce travail-là qu'elles produisent. La femme est en train de comprendre que sa part au développement est importante. Parce que le développement, ce n'est pas seulement celui qui apporte de grandes choses, mais le développement se construit petit à petit par les petites choses que la femme fait. Cette rencontre du Syndicat national des enseignants d'éducation permanente de Côte d'Ivoire vise également à attirer l'attention de la communauté sur les violences basées sur le genre. Dans un autre registre, un individu a été appréhendé par des éléments de la police criminelle. Il a appelé les populations de Mbayakro à la haine envers des gendarmes en service dans cette localité. Il utilisait la voie des réseaux sociaux. Cet individu a été appréhendé. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Abou Sanogo. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Bouaké, fait le point de l'attaque des populations contre la brigade de gendarmerie de Mbayakro. Attaque qui a causé plusieurs dégâts à la suite de l'assassinat le 5 mars dernier de Glaou Chanceline, une élève de 14 ans. On fait le point avec Djeneba Ouattara et Kwadio Kwame. Suite à l'assassinat de Glaou Hermone Chanceline, élève au lycée moderne de Mbayakro, une enquête est ouverte par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Au lendemain du crime, des individus, parmi lesquels se trouvaient des élèves, ont détruit la brigade de gendarmerie de la localité. Des actes d'incivisme. 3 gendarmes blessés. La brigade de gendarmerie entièrement incendiée. 8 motos brûlées. 2 véhicules saccagés. Au dire du procureur, ces dégâts sont des infractions punies par la loi. Ces infractions sont prévues par les articles 27, 29, 30, 345 alinéa 3, 348, 423, 425 et 430 du Code pénal et sont passibles de peines de 1 à 20 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 2 millions de francs CFA d'amende. 13 personnes ont été interpellées au moment des faits. Elles seront déférées devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais et subiront la rigueur de la loi. Pour l'heure, les investigateurs en fuite sont activement recherchés. Le procureur réitère sa détermination à traquer et à traduire devant les tribunaux toute personne qui s'attaquera dorénavant à un symbole de l'État. L'actualité politique est marquée par une visite en Afrique du Sud d'une délégation du Rassemblement des Républicains conduite par Kandia Camara, secrétaire général du RDR. Il s'agissait pour cette mission de s'imprégner du fonctionnement du processus électoral dans la nation arc-en-ciel et des modes de désignation des personnalités au sein de l'ANC, le Congrès national africain. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Une délégation du Rassemblement des Républicains conduite par sa secrétaire générale Kandia Camara en Afrique du Sud. Une visite marquée par des échanges avec les dirigeants de l'ANC.
Le Congrès national africain, parti politique sud-africain membre de l'Internationale socialiste. Il s'agit pour Kandia Camara de s'imprégner du fonctionnement du parti centenaire sud-africain, fondé en 1912, et son mode de désignation de ses dirigeants. Le président Nelson Mandela est arrivé au pouvoir ici en 1994. Notre parti, le RDR, a été créé en Côte d'Ivoire en 1994. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que l'ANC est un modèle pour nous. Nous voulons profiter de la grande expérience de l'ANC. Nous voulons nous inspirer du fonctionnement de l'ANC, de la vie de l'ANC, de l'organisation de l'ANC pour bâtir un parti fort. L'ANC entend raffermir ses relations avec le RDR. D'ailleurs, une de ses délégations est attendue à Abidjan en avril prochain. Venons-en au deuxième numéro du dossier politique de la rédaction de RTI 1. Il porte sur les hommes politiques et Internet. Ces dernières années, les hommes politiques sont plus que jamais présents sur les réseaux sociaux, la plupart pour peaufiner leur image. Comment s'y prennent-ils? Comment le web est-il devenu un moyen de communication incontournable? Des réponses avec Alexis Ouedraogo. Ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les femmes et hommes politiques ivoiriens se font leur place sur la toile. Posts explicatifs, démentis face à des accusations, mobilisation pour des meetings ou encore photographie de scènes de vie ordinaires. Le jeu politique en Côte d'Ivoire se passe désormais aussi en ligne. Depuis plusieurs mois, Mamadou Koulibaly, président du leader Parti Liberté et Démocratie pour la République, s'est adapté au digital. Chaque jeudi, il lance sur son compte YouTube des vidéos dans lesquelles il se prononce sur l'actualité. Bonjour. Aujourd'hui, abordons les réformes que nous pourrions faire en matière de gouvernance générale de notre pays. Des interventions qui cumulent des milliers de vues et suscitent des réactions. Vraiment, courage, Monsieur Mamadou. À chaque fois que je vous écoute, je suis motivé. Monsieur Mamadou, je ne suis pas d'accord avec vous pour la Chambre des rois. Le gouvernement marque également sa présence sur la toile. Le communiqué final du Conseil des ministres est désormais en direct, permettant aux populations de se prononcer. Les effets du séminaire gouvernemental commencent à se faire sentir. Courage. D'autres visages connus de la vie politique ivoirienne font également parler d'eux par le digital. Yasmina Ounia, Ahmed Bakayoko, Jean-Louis Billon, Pascal Afine Guessan pour ne citer que ceux-là. Haut de plateau vallon, très concentré sur son smartphone, l'ancien ministre Yamia Konan, député à l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2010. Pour lui, la communication digitale est incontournable. Je peux vous le dire, moi je suis encore dans la politique parce qu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on peut, avec ces moyens-là, ces nouveaux moyens de communication, atteindre des millions de personnes sans débourser un centime. Juste notre connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment une aubaine et ça renforce le débat démocratique. Derrière cette communication politique sur la toile se dissimulent bien souvent les empreintes d'experts du digital. Moussa Bamba est community manager. Depuis 6 ans, il travaille pour le compte du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On ne peut pas rester en marge des réseaux sociaux dans le monde actuel parce que si vous n'êtes pas là, la communication se fera malgré tout. C'est-à-dire votre communication se fera malgré tout sur les réseaux sociaux, que vous soyez là ou pas. L'équipe est connectée 24 heures sur 24. Il y a des vidéos, par exemple, que nous avons postées sur la page du président de l'Assemblée nationale qui ont fait plus d'1 million de vues. Une communication étudiée au millimètre pour se rapprocher des populations. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers son homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Et le sujet reste bien d'actualité. Il était d'ailleurs inscrit en lettres d'or au récent séminaire sur la communication du RDR, le Rassemblement des Républicains. Objectif, renforcer les actions du parti au niveau du digital.
Aujourd'hui, les comptes rendus des différentes réunions ou des différents meetings de nos partis politiques sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des messages à envoyer à nos concitoyens sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même démentir, et comme c'est le cas très souvent, des rumeurs qui sont fausses, ce sont ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable. Un outil indispensable. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas voir en cela un frein. Il faut en faire une opportunité. Une présence diversement appréciée par les populations. Nos parents qui sont au village, dans les campements, si le politicien ne s'est pas déplacé vers ces parents-là, je ne sais pas ceux qui auront ces informations-là. Bon, je pense que ceux qui sont en ville, bon là ça passe. S'ils doivent convaincre ces populations-là, en fonction de leurs projets et tout ce qu'ils ont comme fait des sociétés, c'est déjà avantageux pour ces politiciens. Certains, eux, restent encore attachés aux médias traditionnels. Comme moi, comme ça, je ne suis pas sur le net. Donc, c'est par rapport à la télé que je peux avoir les informations du pays. Donc, si lui, il fait passer ces informations sur le net, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc, je préfère que ça passe à la télé. Avis divergents, mais une chose reste certaine, la présence des hommes politiques et leurs partis sur la toile n'est plus une option. L'impact de ce médium de communication est reconnu aujourd'hui par tous. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc, nous avons des personnes même qui veillent. Il y a des alertes même qui sont données, des fois. Alerte, allez-y sur telle page, il faut réagir parce qu'on s'est mépris vis-à-vis de notre président ou vis-à-vis de notre parti. Il n'est plus concevable d'envisager la vie d'un parti politique en dehors, n'est-ce pas, de la communication digitale. C'est impossible. L'arène politique ivoirienne désormais transposée à la toile, en un clic, les débats sont lancés et seront certainement plus denses à la faveur des prochaines élections générales. On met le cap sur Berlin en Allemagne qui sert de cadre à la 51e édition du Salon international du tourisme. La Côte d'Ivoire y participe pour présenter son potentiel touristique. Plus de 180 000 visiteurs et 10 000 exposants issus de près de 190 pays sont à ce rendez-vous. Patricia Omouetia, Herman Guivi. Plus de 10 000 entreprises du tourisme venues de 184 pays pour exposer leurs nouveautés à environ 150 000 visiteurs. Berlin est bien le plus grand salon du tourisme au monde. Plusieurs conférences à destination des professionnels du tourisme sont proposées au cours de ce salon. Le plus important congrès touristique au monde se tient également ici à ITB, le Salon international du tourisme de Berlin. Ce salon offre ainsi l'opportunité d'un laboratoire d'idées sur l'industrie globale du tourisme. De nombreux professionnels ivoiriens participent à ce salon. ITB est un salon majeur dans le monde. C'est l'un des plus grands salons au monde où le B2B se fait, où tous les pays. Et si vous regardez l'ensemble de ce salon, il y a beaucoup plus de pays africains, d'année en année. Et on ne pouvait pas être absent. Être absent, c'est se faire oublier. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'être présente. Nous avons nettoyé notre image pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la formalisation des produits touristiques de Côte d'Ivoire. En 2017, l'Allemagne accueillait sur son sol des visiteurs venus des 4 coins du monde. Pour 2018, ce rendez-vous international du tourisme, selon certains observateurs, devrait tenir toutes ses promesses. Les Sierra-Léonais étaient appelés aux urnes pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République. Plus de 3 millions d'électeurs devaient marquer leur présence dans les bureaux de vote qui ont connu une très forte affluence. Selon les observateurs internationaux, la journée s'est déroulée sans incident majeur. À La Haye, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé que l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés restent condamnés pour atteinte à l'administration de la justice. Les peines ont même été confirmées pour 2 des accusés. Jean-Pierre Bemba devra quant à lui encore attendre pour connaître sa peine définitive. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Très bonne fin de soirée.